Eh bien, sachez qu'avec le film Spaceman de Johan Renck, qui vient de sortir en ce 1er mars sur Netflix, que je tiens ma petite surprise de ce début d'année. En effet, on y retrouve notamment Adam Sandler, Paul Dano, Carey Mulligan, entre autres. Et ce film-là est une immense surprise en vérité. Parce que je n'en attendais absolument rien, j'avais vu le teaser, j'avais vu le poster, je m'étais dit « Oh, pourquoi pas ?» Sachant, dans un premier temps, que Paul Dano est au casting, et Paul Dano, je l'adore, c'est un acteur qui est tout simplement incroyable, que j'ai découvert pour la première fois dans Prisoners. Je vous inviterai évidemment également à aller voir Little Miss Sunshine, bien sûr qu'il est connu aussi en partie pour son rôle de Riddler dans The Batman, mais avant ça il avait fait d'autres projets, hein, bien sûr. Paul Dano, dans ce film-là, en gros, interprète cette araignée. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, pardon, pour les arachnophobes, partez. Parce que, en fait, dans ce film-là, il y a une énorme araignée, et il est possible qu'il y ait un autre moment où, dans la vidéo, il y ait une photo de l'araignée. Là, je ne sais pas si vous l'avez bien distingué, je préfère le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arachnophobes, donc sachez qu'on va la revoir. D'accord ? Attention quand même, je tiens à le préciser, mais là, je vais remontrer une image de Adam Sandler qui interprète le personnage donc de Jakob, qui est un cosmonaute qui a été envoyé par la République tchèque, et ça c'est hyper intéressant, afin de récupérer des particules d'un nuage qui est très étrange. En effet, quand tu vois, et qu'on est sur Terre, tu vois le ciel, il y a une sorte de nuée violette qui surplombe la Terre, et l'idée de cette mission, c'est d'aller jusqu'à ce nuage, récupérer des particules et les ramener. L'idée, elle est sympa, mais en fait, de ce principe-là, vous pouvez penser, et ce, à juste titre, que ce sera un film sur la découverte, voilà, d'une nouvelle espèce. C'est une histoire d'amour. Alors non, ce n'est pas une histoire d'amour entre Yacoub et Anouche, donc l'araignée. Non, c'est une histoire d'amour. En fait, ça va plus loin que ça. Il y a vraiment une introspection. C'est vraiment un film très psychologique. Je ne dirais pas qu'on est dans un huis clos, quoique on retrouve un peu les codes de ce qu'on a, notamment sur du 127 heures. On va avoir des souvenirs qui vont arriver. Alors, cette fois-ci, d'une manière peut-être un petit peu plus surnaturelle. Et pour le coup, ça aussi, c'est vraiment bien représenté. Alors, sachez que le film n'est pas forcément extrêmement bien fait, mais les moments où tu as quand même des petits effets spéciaux, notamment avec l'araignée, que je vais montrer bientôt, donc attention, eh bien, pour le coup, ça ne paye pas de mine. Moi, j'ai vraiment trouvé que ce film, il était vraiment bon. Alors, un peu classique, dans le sens où on s'attend possiblement à la fin, alors pas totalement à tout, mais on s'attend à la manière dont la relation entre Yacoub et Anouche, attention, peut s'organiser. Je vous rappelle donc que là c'est Paul Dano qui interprète donc cette araignée, et juste derrière donc Yacoub qui découvre ça. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on n'est pas sur un corps extraterrestre qui rentre donc dans un vaisseau terrestre et qui pour le coup va essayer de semer la zizanie. Non, lui-même Anouche est tout seul. Il est tout seul, il a essayé de trouver du réconfort, il a erré pendant je ne sais pas combien de temps dans l'espace afin de trouver quelqu'un, et il l'a trouvé donc avec Yacoub. Et cette relation, elle est hyper intéressante parce qu'elle n'est pas du tout classique, dans le sens où tu vas me dire, bah oui, qui est pote avec une araignée géante dans l'espace? C'est vrai. Mais en fait, c'est tellement intéressant que t'en viens même à ne pas forcément vouloir savoir s'il va accéder aux particules. Tu sais que ça va arriver parce que c'est son but, c'est sa mission, mais en même temps, t'as vraiment envie de comprendre la relation qui existe entre Anouche et Jacob, mais surtout entre Jacob et donc Lenka, qui n'est autre que sa femme interprétée par Carey Mulligan. Et je trouve que la relation fonctionne bien. Alors pour faire très simple, et attention spoiler, en gros, Lenka et Jacob avaient une phrase, c'est-à-dire que c'est « je vais là où tu vas », et tu vas là où je vais. Sauf que, à un moment donné, il y a eu une certaine cassure, et lui est parti dans l'espace. Alors, bien sûr que tout le monde n'est pas forcément amené à aller dans l'espace, parce qu'il faut un certain entraînement, c'est trié sur le volet, donc évidemment que Lenka ne peut pas le suivre, et Lenka est tombée enceinte. Et tu vois justement à la fois un pan sur la Terre de Lenka qui va
vouloir le quitter et qui lui fait une vidéo, et tu vas avoir en fait même toute la psychologie derrière. En fait, là où c'est hyper intéressant et là où j'y vois une histoire d'amour, c'est que, par exemple, en fait, quand Yacoub doit, procéder, ou en tout cas faire sa mission, eh bien, il reçoit des messages de Lenka, sa compagne, et en espérant, tu vois, lui donner de la force pour qu'il continue, parce que ça fait, je crois, 169 ou 189 jours qu'il est dans l'espace. Et c'est vrai que là, il ne reçoit plus vraiment de messages, parce que elle, en fait, a fait un peu le deuil de leur relation en se disant, mais en fait, il est parti dans l'espace alors que je suis enceinte, donc à un moment donné, frérot, enfin, je sais pas, fais les bons choix. Et donc, elle a voulu le quitter en lui envoyant une vidéo. Sauf que ceux qui gèrent en fait cette navigation, entre guillemets, pas forcément cette navigation, mais cette expérience, on va dire, le fait d'aller récupérer voilà, des particules, eh bien, n'a pas envoyé ce message-là. Et on peut se dire, dans un sens, que ce n'est pour pas le perturber, pour qu'il aille vraiment récupérer les particules, parce que c'est un peu le but de tout ça. Mais on ne l'évoque tellement que très peu, qu'en fait, tu te dis limite que ceux qui sont au-dessus de Yacoub, en fait, ne veulent que son bonheur. C'est hyper bizarre, parce que, en fait, tu sais que ce n'est pas forcément le cas, et que eux veulent uniquement les particules, mais les discours qui sont tenus, et la manière dont c'est montré, tu te dis, bah oui, en fait, c'est vraiment, on veut essayer de sauver leur couple. Avec une araignée galactique, avec une sorte de nuage violet qu'il faut récupérer en partie, et pour le coup, ça fonctionne totalement. Donc Spaceman, je peux que vous le conseiller, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et en plus de ça, oui, moi je suis un très très gros fan. Alors c'est bizarre, mais je crois que peut-être que certaines personnes le savent. Je suis un très 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 gros fan des nuages. Sincèrement, je peux regarder, je ne sais pas pourquoi, je suis subjugué par la forme qu'ils ont. Il y en a qui sont apaisés par des bruits marrons, il y en a qui sont apaisés par des bruits gris, pardon, qui sont apaisés par de la SMR. Moi, ce sont les nuages. Tu me mets un nuage en face de moi, je peux le fixer pendant 3 heures. Ce n'est pas une blague, sincèrement. Et là, j'ai été subjugué. Parce que déjà que j'aimais bien le film, là, quand tu me montres les nuages, moi, ça m'a régalé, sincèrement. Et encore une fois, au-delà de tout ça, la relation qui existe entre donc Yacoub et Anouch, ça fonctionne totalement, parce qu'en fait, Anouch a la faculté de rentrer dans les souvenirs de Yacoub, ce qui va nous permettre, nous, spectateurs, de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur la relation qu'il a avec Lenka, qui est très 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 friable. Et donc c'est Anouch qui va lui-même porter un jugement, essayer de le comprendre. Et aussi, moi, ce que j'ai trouvé trop mignon, alors je n'ai pas de gros plan en bonne qualité d'Anouch, donc je ne vais pas le montrer, mais en gros, Anouch, quand il parle, il a une toute petite bouche avec des dents. Tu sais, ben, comme nous, mais toute petite bouche. Il a ses tentacules là, et il parle comme ça, et après il les referme. Il est, en vrai, moi qui n'aime pas forcément les araignées, il est trop mignon, sincèrement. Et le fait que ce soit Paul Dano qui le joue, un acteur que j'apprécie tout particulièrement, ça joue aussi. Mais en vrai, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, et je suis très content aussi de retrouver Adam Sandler dans un nouveau drame. Alors je sais que récemment il a fait un film sur le basket qui était tout simplement incroyable, a priori. Pour moi, Adam Sandler, il peut faire absolument tout. Il peut tout faire. Sachant qu'en plus, pour la plupart de ses films, il est producteur, donc il peut se permettre de faire un peu tout ce qu'il veut. Et en vrai, frérot, je sais qu'on se connaît pas, je peux te passer mon numéro si tu veux qu'on s'appelle un de ces quatre, Adam Sandler, mais fais plus ce genre de film, parce que c'est hyper intéressant, et toi-même, t'es crédible en fait. Parce que même si tu as fait plein de rôles où tu joues un peu le mec un peu rigolo, non, en général, c'est vrai que oui, tu fais ce genre de choses, mais on voit que t'es très fort aussi dans un autre registre. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup plus voir Adam Sandler dans ce genre de film. Alors pas forcément uniquement des comédies romantiques ou des drames romantiques ou des films spatiaux, peu importe, mais de le voir dans des films qui soient peut-être un petit peu plus sur son aspect psychologique, sur l'humain qu'il est réellement. Et je trouve que ça pourrait être hyper intéressant parce qu'il a la capacité de le faire, parce qu'à mon sens, c'est un très bon acteur. En tout cas, je ne peux que vous conseiller ce film-là. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, c'est vraiment une excellente surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est vraiment vraiment bon.